et manifeste ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre la Bible de Genèse 37. Amen. Ce message, je l'ai écrit lorsque j'écoutais un cantique. Un cantique, je dirais de louange. Et pendant que j'écoutais, Dieu a ouvert mon esprit. Et je vais prendre mon cahier, je vais commencer à écrire la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu me faisait comprendre que nous sommes dans un temps, nous sommes, étant enfants de Dieu, nous oublions parfois dans les temps et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et cela crée un problème pour nous. Parce que si tu es un enfant, si tu es une personne, tu ne sais pas dans quelle position tu te tiens, il te sera difficile de pouvoir exercer, je dirais, les capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Je prends un exemple. Si par exemple tu as fait une formation pour être informaticien, ce n'est pas possible que tu puisses prospérer dans l'économie. On est d'accord? Parce qu'avant de prospérer dans tout ce qui est économique, il te faudra faire des études dans l'économie. Alléluia. Donc, on se joue. J'aimerais que tu ouvres ton esprit et ta mentalité. Oublie la personne qui est à côté de toi. On va parler de quelque chose qui est très important. Amen. Le thème c'est le mystère des 3 V. Alléluia. Amen. On va les découvrir ensemble au fur et à mesure. Dis avec moi le mystère des 3 V. Le mystère des 3 V. Alléluia. Amen. Genèse 37 à partir du verset 5 dit. Je vais prendre Genèse 37. Ah, j'ai perdu la page. Voilà. Genèse 37, à partir du verset 5 dit. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à l'île des gerbes, au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, elle se tint debout, et vos verges l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 9 dit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10 pour terminer. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner au terre devant toi? Amen. Amen. Voici une personne que nous connaissons tous du nom de Joseph. La Bible dit qu'il était en son temps le 11e fils de ses parents. Alléluia. Voici une nuit, quelque chose va se manifester et Dieu va venir lui parler en songe. Et il va commencer à raconter ce songe à ses frères et à son père. Comme je disais, le thème dit les 3 V. Le premier V, c'est la vision. Amen. Amen. Je vais définir la vision selon les thèmes du dictionnaire. Le dictionnaire dit la vision, projection dans le futur, imagination du futur. Alléluia. Amen. Quand Dieu se révèle souvent à ses enfants, déjà même quand tu es appelé, même quand tu viens dans la présence de Dieu, il est forcément obligé que Dieu te donne une vision, différente du don de vision. La vision, comme on vient de l'expliquer, c'est ce que tu vas devenir plus tard. C'est ce que Dieu a prévu faire de toi plus tard. Si dans le plan de Dieu, il a prévu que de toi sorte une nation, il te dira dans cette vision que de toi plus tard sortira une nation. S'il a prévu que de toi sorte, je dirais un mathématicien, il te dira dans cette vision que de toi plus tard sortira un mathématicien. Et c'est ce qui s'est produit avec Jacob, Joseph plutôt. Dieu s'est révélé à lui et lui a annoncé ce qu'il allait devenir plus tard. Mais problème, lorsque la vision est annoncée, elle peut être annoncée de manière implicite ou de manière explicite. Je m'explique. C'est-à-dire, Dieu peut se révéler avant de donner la vision en cryptant les données. Je peux m'exprimer ici, alléluia. C'est-à-dire, en cryptant tout ce qu'il va te dire, en cachant. En gros, il ne peut pas te dire ça comme ça directement. Il sera trop facile, il peut le faire. Mais il sera encore trop facile de comprendre la chose. Donc, il va cacher cela. Il va faire comme une énigme pour te la donner. Quand tu viens
définit un peu la vision de Joseph. Il parle de chèvres, comme si demain il allait se retrouver dans une plantation. Alléluia. Derrière cette vision, c'est caché autre chose. La vision dont je parle ici est différente du don de vision que Corinthiens parle. Un enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu a besoin de savoir ce que Dieu va faire avec lui plus tard. Si tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi plus tard, c'est qu'il y a un problème. Il te sera difficile d'avancer dans la présence de Dieu. Parce que c'est comme si tu vas à la feu. Tu vas te lever et faire des prières, je peux dire de combat ou des prières des serviteurs de Dieu. Ou Dieu, mais Dieu ne t'a pas envoyé à être serviteur de Dieu. C'est de moi Dieu t'a appelé à prospérer dans les affaires. Mais comme tu n'as pas retenu la vision que Dieu t'a donnée, ou certainement tu n'as pas prié pour comprendre la vision que Dieu t'a donnée, tu vas dans le vide. Alléluia. Amen. Joseph a eu cette vision. La vision peut être révélée sous forme de parole. Dieu peut te parler. Alléluia. Sous forme de songe, comme il a eu. Mais la vision peut se révéler aussi sous forme de tableau. Ça dépend de comment tu es disposé et Dieu va te parler pour te révéler ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Joseph a eu cette vision. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va appeler ses frères. En temps déjà, Joseph était déjà haï de ses frères. Pourquoi? Parce que tout ce que ses frères faisaient, ils se levaient et ils allaient rencontrer cela à leur père. Amen. Amen. Chez nous, on dit c'est un papa tout. Alléluia. On croit un rapporteur. Tout ce que ses frères faisaient dans le secret, il le révélait à son père. Et en ce sens, ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Amen. Quand ils voient que Joseph est là, ils ne peuvent pas rencontrer quelqu'un. Ils se taisent. Ils attendent que Joseph puisse disparaître avant de parler. Parce qu'ils savent que s'ils s'ouvrent la bouche, Joseph prendra cela et allait rencontrer à leur père. Alléluia. Et comme ça ne suffisait pas, toi Joseph, il a eu un son, il se lève, et la première personne qu'il va appeler, ce sont ses mêmes frères. Amen. Et il va aller s'asseoir devant eux pour raconter ce songe, cette vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et la Bible dit que ses frères le haïssent encore davantage. Pourquoi? À cause de ses visions et à cause des paroles qu'il disait. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas à tout le monde qu'on rencontre les songes. Dis à ton voisin, ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la vision. Dieu permet que la vision peut être soit collective ou soit individuelle. Je prends l'exemple de vision collective. Une vision collective, c'est dans le cadre d'une église. Dieu connaît, par exemple, la mission MPP, sa vision c'est de gagner les âmes, sa vision c'est d'apporter les regrets spirituels en France et autres. Mais de manière individuelle, Dieu crée une relation spéciale avec toi. Parce que demain, ce que tu seras n'est pas le fait d'un groupe, mais c'est le fait de ta personnalité individuelle. C'est toi ce qui deviendra et non ta famille. Donc lorsque Dieu donne la vision, il y a ce qu'on appelle la vision collective et la vision individuelle. Joseph a reçu la vision individuelle. Mais dans cette vision individuelle, comme il a vu ses frères, il a vu que certainement lorsqu'il ira raconter à ses frères seront contents pour lui. Mais il s'est levé, il allait raconter à ses frères. Et il a même dit que ses frères le haïssent encore davantage. À cause de la vision que tu as, les personnes se lèvent contre toi. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est de moi, tu n'as pas le discernement. Pendant que tu tombes, pendant que tu pries, Dieu te révèle, il te donne la vision qui fera de toi demain, je dirais une grande chose ou une grande chose. Mais comme tu n'as pas compris les choses, parce qu'il a essayé de voiler la révélation, tu ne prends pas le temps de prier davantage. Tu ne prends même pas le temps de réfléchir. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta soeur. Tu prends ton téléphone, tu appelles ton frère, tu dis non, j'ai un frère, lui, je sais qu'il peut m'expliquer. Tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un, lui, je sais que la personne, je peux me confier à cette personne, parce que cette personne, je crois que la personne peut m'aider. Alléluia. Sans le savoir, tu viens de vendre ta vision. Parce que les mêmes personnes avec qui tu allais t'asseoir, avec qui tu vas t'asseoir pour parler de ta vision, seront jaloux de cette vision. La Bible dit que ce n'est pas allé loin, c'était dans sa famille, ses propres frères. Ses propres frères l'ont haï davantage à cause de la vision qu'il avait. Dieu te donne une vision. Déjà même la vision apporte des problèmes. Quand Dieu te donne une vision, déjà il y a un problème. Mais sans le savoir, tu vas encore soulever un deuxième problème en te confiant à certaines personnes, en croyant que tu fais ces personnes-là, tu peux faire confiance. Erreur. Erreur. La vision crée des problèmes. La vision en elle-même déjà, elle est un problème. Et lorsque tu n'as pas le discernement de pouvoir t'asseoir et cogiter avec Dieu pour dire Seigneur, que signifie cela? Que signifie cela? Où veux-tu m'envoyer? Qu'est-ce que je dois faire?
et tu prends ton téléphone, ou bien tu rencontres un frère ou une soeur pour dire, bon, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, Dieu m'a parlé, mais je n'arrive pas à comprendre. Essaie de m'expliquer. Mais la personne devant qui tu vas t'arrêter pour dire, essaie de m'expliquer, sans le savoir, tu regardes ton ennemi demain. La vision, elle est individuelle. C'est grâce à la vision qu'un enfant de Dieu arrive à entrer dans une dimension nouvelle. C'est grâce à la vision qu'un enfant de Dieu connaît le chemin qu'il doit emprunter. C'est grâce à la vision que personne ne peut berner un enfant de Dieu. Écoutez, j'ai compris une chose, que les personnes qui aiment aller à gauche, à droite, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vision que Dieu les a donnée. Parce que lorsque tu sais sur quoi tu marches, là où tu vas, personne ne peut te déranger, personne ne peut t'embrouiller. Parce que tu sais que le chemin que tu as emprunté est le vrai chemin. Même si on dit que le chemin que tu empruntes est le mauvais chemin, c'est dans ton esprit, tu as donné la vision que ce chemin-là est le bon. Parce que l'esprit vous dit, avec Dieu, il n'y a pas de logique. Là où toi tu vois bleu, tu vois noir. Je m'explique. Dieu même, depuis la Genèse, a dit quoi? Il a créé la loi de la fécondité. Il dit, l'homme ira avec la femme, et de leur union sortira une semence. Je dirais leur enfant, alléluia. Le problème, lui-même, il fait venir son fils par une femme et non par un homme. Le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de la logique. S'il était le Dieu de la logique, il allait permettre que son fils vienne entre l'union d'une femme et d'un homme. Mais il permet que son fils vienne seulement avec une femme. Est-ce qu'il a dit qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais là où tu vois noir, Dieu voit bleu. Alléluia. Parce que lorsque tu sais dans quelle dimension tu veux fonctionner avec Dieu, la vision vient appuyer cette dimension et personne ne peut te déliminer. Alléluia. Là où on dit dans ton église, il n'y a plus le Saint-Esprit, dit merci. Je sais que dans mon esprit, Dieu m'a dit, là où je suis, le Saint-Esprit est là. Là où dans ton église, on dit que ton pasteur est un menteur, tu dis merci. Je sais que dans mon esprit, la vision dit que le pasteur est bon. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire, les personnes qui sont dehors, ou même à l'intérieur, qui critiquent, ou même qui ne comprennent pas la vision d'une église, ou la vision individuelle que Dieu t'a donnée, ne savent pas où tu vas, ils ne peuvent pas te comprendre. Les parents de Joseph ne savaient pas ce qu'il allait devenir demain. À cause de l'erreur qu'il a fait de raconter ce songe, même ses parents se sont levés contre lui. Amen. La Bible dit, à cause de ses visions, ses frères le haïssaient. Et quoi encore, à cause de ses paroles. Il y a un deuxième problème dans la vision. Lorsque la vision est expliquée, elle crée des jaloux. Oui, je te le dis. Parce que lorsque tu vas expliquer la vision à ton frère, tu dis, ah mon frère, Dieu m'a parlé de quelque chose. Je me suis vu dans une limousine, caille, toute blanche. Et il y avait beaucoup de voitures autour de moi. Et lorsque je suis descendu, il y a plusieurs personnes qui m'ont escorté. Quand tu vas commencer à raconter cela à ton frère, pendant que quelqu'un prie, ton frère dans son esprit dit, hé Seigneur, pourquoi ça lui ça arrive? Pourquoi ça lui ça arrive? On marche ensemble, c'est lui seul qui voit ça. Moi là où je suis, alléluia. Pendant que tu racontes, tes yeux sont en train de briller, ton frère dans son esprit, il est en train de poser pour savoir pourquoi ça à toi ça arrive. Alors normalement, il devait te soutenir en prière. Mais c'est là qu'il va commencer à causer pour dire pourquoi ça à lui ça arrive. En prière, on fait les mêmes jeunes. Pourquoi ça à lui ça arrive? Cette personne deviendra ton ennemi demain à cause de ta vision. La vision. Les enfants de Dieu ont perdu le chemin. Parce que lorsque la vision est donnée, on ne sait plus comment on va. Alléluia. Parce qu'il y a un temps et il y a une circonstance. Quand tu arrives à un moment donné de la vision, écoute, tout le monde ne peut pas te comprendre. Amen. Tout le monde ne pourra pas te comprendre, il faut que je te l'assure. Personne ne pourra te comprendre, même ton pasteur. Il peut arriver que ton pasteur ne puisse pas te comprendre. C'est sûr. Parce que la vision, c'est entre toi et ton Dieu. Je parle précisément de la vision individuelle. C'est entre toi et ton Dieu. Si Dieu te dit dans la vision, il faudrait que tu marches avec un pied, tu vas marcher avec un pied. Ne crois pas que les ceux qui sont en train de marcher avec deux pieds sont dans le bon et toi dans l'erreur. Non. La vision que Dieu les a donnée, c'est de marcher avec deux pieds. Mais toi, la vision que Dieu t'a donnée, c'est de marcher avec un pied. Amen. Il ne faudrait pas te fier à la vision des autres. Regarde à ce que toi seul tu es capable de faire par rapport à ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que c'est dans la vision que tout se trouve. Si tu es enfant de Dieu, tu perds ta vision ou tu n'as pas de vision, tu as un problème. Commence à prier Dieu pour savoir, Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Où veux-tu m'envoyer? Pourquoi tu m'envoies dans cette nation? Parce qu'en tout temps et en tout lieu, il y a toujours une vision que Dieu donne. Alléluia. On va aller plus loin. Dis avec moi le deuxième V. Le premier V, c'était la vision. Le deuxième V, c'est la vallée. Ah, c'est là le message commence. Alléluia.
Le deuxième V, c'est la vallée. La vallée, je n'ai pas le définir. Si tu veux, je vais le définir selon la définition du dictionnaire. Le dictionnaire, c'est un espace réservé entre deux montagnes ou plusieurs montagnes. Alléluia. C'est un espace entre deux montagnes. Pour circuler dans une vallée, c'est très compliqué, c'est très difficile. Alléluia. Donc, sur le plan spirituel, la vallée représente les difficultés. Amen. Tu vas prendre ta Bible toujours. On va rester dans le livre de Genèse chapitre 7, à partir du verset 19 que je vais lire. Le verset 19 dit, il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songe. Dis avec moi, voici le faiseur de songe. Voici le faiseur de songe qui arrive. Il dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de la main. Il dit, ne lui retombe pas la vie. Ruben a dit, ne répandons point le sang. Jetons-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait essayé de le délivrer de la main pour le faire retourner vers son père. On va le verset 28. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Verset 28 dit, au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Israélites qui le menaient en Égypte. Alléluia. Tout à l'heure, on a compris que Joseph a expliqué son songe. En d'autres termes, la vision que Dieu lui avait donnée, il a ouvert la bouche et il a expliqué cela à ses frères et à son père. Alléluia. Et voilà que son père va lui dire un jour, mon fils, il vient, j'ai besoin de toi pour une mission. Pendant que tes frères sont en train de perdre le troupeau, j'aimerais que tu partes prendre de leurs nouvelles. Alléluia. Tout content, il va prendre la tunique que son père lui a offerte de plusieurs couleurs et il va braver le désert pour aller voir ses frères. Et pendant qu'il arrive, voici ses frères qui se lèvent pour dire, oh, voici le faiseur de songe. Alléluia. Tu ne sais pas que lorsque tu racontes ta vision à quelqu'un, pendant qu'il te voit de lui dire, oh, voici celui qui a une grande vision. Son cœur commence à lui faire mal. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Il dit, voici le faiseur de songe qui arrive. Et la Bible va commencer à méditer en eux-mêmes pour le faire mourir. Comment des personnes de ton propre sang, à qui tu crois faire confiance, ils méditent en eux-mêmes de te faire mourir à cause de ta vision, à cause de ce que Dieu a mis de toi dans toi, la mort. Tes ennemis vous donnent ta mort plutôt. Alléluia. Ils vont commencer à s'asseoir pour dire, lui, on doit le faire mourir. On doit le faire mourir. On doit le faire mourir. Ils vont tout examiner, on doit le faire mourir. Jusqu'à ce qu'il arrive. Et pendant qu'ils étaient prêts à le faire mourir, voici les Ruben qui va se présenter et vous dire, non, c'est notre frère, ne le tuons pas, mais mettons-le quelque part. Mais dans son esprit, lorsqu'il a dit, mettons-le à part, c'est dans le but de pouvoir le délivrer plus tard. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te donne une vision, lorsque tu es dans le temps de la vision, lorsque les problèmes commencent à arriver, c'est-à-dire la vallée commence à arriver, que ce soit ce qui va se passer, même si ton propre sang qui en veut dans ta vie, il y a quelqu'un, il y a une personne qui va se lever dans l'ombre pour te secourir. Alléluia. Il y a une personne qui va te lever dans l'ombre pour épargner ta vie. Parce que lorsque les difficultés se lèvent, il y a une seule personne qui est capable de te faire sortir de la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils vont se liguer contre lui. Ils vont dire celui-là, on doit le tuer à cause de sa vision. On doit l'anéantir à cause de sa vision. On doit le faire disparaître à cause de sa vision. Écoutez, quand le temps de la vallée arrive, tous t'abandonnent. Amen. Oui, tous t'abandonnent. Tes propres frères vont t'oublier. Ta propre famille va oublier ton existence. Même tes amis, ils vont oublier ton existence. Et c'est pendant le temps de la vallée que plusieurs enfants de Dieu perdent la vision de Dieu. C'est pendant le temps de la vallée que plusieurs enfants de Dieu retournent dans ce qu'on appelle le monde. C'est pendant le temps de la vallée qu'on n'arrive plus à comprendre la pensée du Seigneur. Au lieu d'être en prière, on cherche à résoudre nos problèmes. Parce que tous t'ont abandonné. À cause de ta vision, tous t'ont abandonné lorsque la vallée arrive. Lorsque la vallée arrive, c'est en toi et ton Dieu. Ce n'est plus une affaire de frère, ce n'est plus une affaire de cousin, ce n'est plus une affaire de pasteur. Je te dis, tous vont t'abandonner. Les frères que tu comptais, ceux qui tu comptais hier, ceux-là voudront ta mort. Les personnes sur que tu comptais pour cette domaine d'emploi, quand tu vas les appeler, les téléphones ne décrochent plus. Tu vas dire, mais lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit, je peux compter sur eux. On dit, j'ai besoin d'eux. Ils ne répondent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de la vallée. Le temps de la vallée, ton pasteur n'a plus ton temps.
il faudrait que je le dise. Ton pasteur n'a plus ton temps. Dieu l'envoie dans une autre dimension. C'est là que tu comprennes que dans cette dimension, ça se passe entre toi et ton Dieu. Parce qu'aucun homme sur la terre, aucune personne ne pourra venir à ton aide. Joseph était seul devant cette situation. Ses 11 frères se sont levés contre lui, plutôt ses 10 frères. Ils sont levés contre lui. Vous pouvez appeler qui? Son père ou sa mère? Personne. Son père est resté au village. Sa mère est restée au village. Ça peut dire quoi? Lorsque le temps de la vallée arrive, il y a une certaine, je peux dire, Dieu va t'isoler d'une certaine manière, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai mal parlé au frère ou c'est moi qui ai mal parlé à la soeur? J'ai fait quoi? Pourquoi ça moi on fait ça? Pourquoi ça moi on fait ceci? Mais tu ne comprends pas que lorsque Dieu te donne une vision, il y a ce qu'on appelle le temps de la vallée. Il y a le temps de la vallée. Nous sommes plusieurs à reculer devant la vallée. Nous sommes plusieurs à vouloir, je peux dire, contourner la vallée. Nous sommes plusieurs à vouloir prendre même des raccourcis dans une vallée. Regarde, quand même. Nous sommes plusieurs à tenir la pensée de Dieu dans la vallée. Mais c'est dans la vallée que Dieu me disait que c'est dans la vallée que plusieurs enfants de Dieu vendent l'onction que Dieu les a donnée. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne mérites pas, c'est pas possible. Satan lui peut te donner, mais avec Dieu, tous se méritent. La Bible dit que la grâce est trompeuse et elle est aveugle. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit aussi que la grâce c'est quoi? Une faveur imméritée. Amen. Mais laisse-moi, lorsque la grâce tombe sur ta vie, c'est parce que quelque part, même avant ta naissance, quelqu'un d'autre t'avait donné à Dieu. Amen. Même étant aveugle, la grâce entend le son de la prière. C'est parce que quelque part, quelqu'un d'autre a prié pour toi que ce jour-là, cette grâce est tombée sur ta vie. Sinon, Dieu, le somme dit quoi? Que Dieu, la seule manière de communiquer avec Dieu, c'est la prière. Alléluia. Donc, quel que soit l'aveuglement de la grâce, si la grâce tombe sur ta vie, c'est que quelque part, il y a une personne dans ta famille qui a prié pour toi. Amen. Et sans le savoir, cette prière a fait une alliance avec Dieu pour toi. Dans le temps de la vallée, tu perds tout. Oui. Tu te croyais riche. Tu devais pouvoir toi-même à tes propres besoins. Tu n'avais besoin de personne. Tu n'avais même pas besoin de ta famille. Mais dans le temps de la vallée, tu peux faire que tu perds tout. Tu peux, je dis, absolument tout. Parce que c'est dans la vallée que Dieu va avoir véritablement ta fidélité avec lui. C'est dans la vallée que tu vas véritablement, si tu l'adores, à cause de tes biens ou à cause de ta famille. C'est dans le temps de la vallée que Dieu va comprendre si véritablement tu es digne de mériter la vision qu'il t'a donnée. La vallée, elle est difficile. Tous vont se lever contre toi. Même dans ton travail, tu as commencé un boulot. C'était bien dans les débuts. Tout allait pour le mieux. Tu travailles tranquillement. Tu t'entendais avec tout le monde. Mais un matin, subitement, tu ne comprends pas. Tu sens qu'il y a un petit recul au niveau de tes collègues. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Demain, tu es isolé. Tu dis non, c'est parce que mon état a pris tôt. C'est vrai que ton état a pris tôt. Mais il faut comprendre que tu es dans le temps de la vallée. Il faut comprendre que Dieu veut te mettre à côté. Mais lorsque Dieu commence à mettre à côté, laisse-moi te dire, beaucoup de choses s'en vont. Ah oui, Ésaïe peut dire, Seigneur, fais descendre ta gloire, que ta gloire brise les fondements. Alléluia. Lorsque tu demandes la gloire de Dieu, lorsque la puissance doit tomber sur ta vie, il y a ce qu'on appelle les fondements qui doivent disparaître. Souvent nous prions, demandons la gloire, Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Et lorsque la gloire de Dieu se manifester, on croit que ce sont les démons. Ce ne sont pas les démons. Parce qu'avant que la gloire de Dieu se manifeste, il y a les fondements qui doivent être brisés. Donc, quelque part dans ta vie, les mauvais comportements que tu avais, Dieu va d'abord les enlever avant de faire descendre cette gloire. Alléluia. Et il faut comprendre une chose aussi. Dans le temps de la vallée, Dieu même peut être la cause de tes problèmes. C'est pas toujours, c'est pas tomber sur les démons. Amen. C'est pas tout tomber sur les démons. Je prends l'exemple d'Ézéchiel. La Bible dit qu'Ézéchiel était un prophète qui servait Dieu en son temps, après le ministère de Jérémie, en Israël. Il a fait tout son ministère, il servait Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un homme de vision. Et voilà qu'un matin, Dieu va lui dire, bon, demain je vais t'enlever ta femme. Ta femme qui te tient à cœur, je vais te l'enlever, elle va mourir. Mais quand elle va mourir, il ne faudrait pas que tu pleures en public devant les gens. C'est-à-dire en privé, tu peux te lamenter, il n'y a pas de problème. Mais en public, je ne veux pas voir tes larmes couler. Alléluia. Et Ézéchiel a exécuté cela. Écoute, quand tu lis ce chapitre, tu comprends que Dieu, il fait tout ce qu'il veut en un temps bien donné. La femme d'Ézéchiel n'avait pas de problème avec Dieu. Ézéchiel lui-même n'avait pas de problème avec Dieu. Comment se fait-il qu'un matin, Dieu s'est dit ta femme, je vais la tuer?
Question. Un matin, Dieu s'élève dans toute sa joie. Ézéchiel n'a pas péché. La Bible dit que souvent même Dieu rendait muet à Ézéchiel pour ne pas qu'il parle. Dieu attendait que Dieu ferme sa bouche pour ne pas qu'il parle. Et à l'heure où Dieu ouvre sa bouche, tu peux parler. Un homme qui exécutait la pensée de Dieu, qui exécutait les principes de Dieu, un matin, Dieu, dans toute sa royauté, dans toute sa dimension, dit bon, il y a Dieu sa femme. Amen. C'est-à-dire, Ézéchiel avait sa femme qui le tenait à cœur. Il n'y avait que ça qui lui tenait à cœur. Et Dieu dit, ce matin, je vais te la lever. Ézéchiel n'a pas discuté les ordres de Dieu. Il est exécuté. Et lorsque Dieu lui a demandé de ne pleure pas devant les gens, il n'a pas pleuré devant les gens. Mais lorsqu'il est en privé, je sais que certainement, il a coulé les larmes. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Je vous explique. Dieu voulait faire, parce qu'en ce temps, Dieu prophétisait contre Israël. Vous dites Israël, réponds-toi, sinon voici tel mal qui va t'arriver, voici ce qui va t'arriver. Et au travers de l'action d'Ézéchiel, Dieu avait fait poser à Ézéchiel, c'est-à-dire de ne pas pleurer devant tout le monde. Malgré qu'il avait perdu sa femme, au travers de cette action, Dieu me fait comprendre que quoi? Lorsqu'Israël sera dans les difficultés, lorsqu'Israël tout perd, ce même comportement qu'Ézéchiel a eu, c'est ce même comportement que le peuple d'Israël va avoir. C'est-à-dire qu'ils vont tout perdre. Mais tellement que ça sera tellement grave pour eux, ils n'auront même pas le temps de pleurer. Alléluia. Écoutez, entre toi et moi, Dieu n'avait pas une autre manière de dire ça à Ézéchiel. Mais il n'avait pas une autre manière de parler de ça au peuple d'Israël. Est-ce qu'il était obligé de tuer sa femme? Mais Dieu l'a fait. Dans le temps de la vallée, Dieu fait des choses que tu ne pourras pas comprendre. C'est plus tard, quand tu vas t'asseoir, commencer à approcher, vous dire oui, j'ai compris pourquoi Dieu a fait cela. Dieu va te faire perdre tout, même au dernier centime. Toi qui n'avais pas la Bible de tendre la main, tu seras le premier à tendre la main. Parce que dans le temps de la vallée, il y a ce qu'on appelle le brisement. Amen. Parce qu'en croyant te suffit, tu te crois au-dessus de tout le monde étant enfant de Dieu. Certainement. Tu crois au-dessus de tout le monde. Tu crois qu'après toi, c'est Dieu, c'est fini. Il n'y a aucune personne qui peut faire quelque chose pour toi. Quand le temps de la vallée arrive, Dieu te brise. Si j'avais du mal à faire ça, alléluia. Parce que même quand tu es dans la main, c'est difficile pour toi. Pourquoi c'est un signe d'orgueil? Je ne vais pas tendre ta main parce que c'est un signe de mendicité. Amen. Je te dis que dans le temps de la vallée, tu seras le premier à tendre la main. Oui, tu seras le premier à tendre la main. Je peux comprendre que plusieurs parmi nous ici ont perdu beaucoup de choses. Plusieurs parmi nous ici ont laissé beaucoup de choses. Et ça fait combien d'années vous tournez dans cela et vous n'arrivez pas à avancer? Souvent vous faites des prières. Vous vous attaquez certainement à la famille, vous vous attaquez certainement aux démons, aux esprits. Mais Dieu me fait comprendre que c'est parce que tu es dans la vallée. Et tu n'as pas compris que tu es dans la vallée. C'est pour ça qu'il te fait encore tourner. Parce que tu n'as pas compris que tu es dans un temps où Dieu veut te parler. Parce que tant que tu n'as pas compris que tu es dans la vallée, tu ne bougeras pas. Écoutez, Dieu il est éternel. Ni commencement, ni fin. Nous, maximum, on peut faire 120 ans sur la terre. Quand c'est toi, tu vas t'engager à un plan de faire avec Dieu, bonne chance. Il faudrait que tu commences à comprendre qu'il est enfant de Dieu. Quand le temps de la vallée arrive, ce n'est pas le temps de se distraire, mais c'est le temps de s'asseoir et de commencer à penser à Dieu. C'est le temps de s'asseoir et de commencer à penser à qu'est-ce que Dieu veut de moi. Pourquoi Dieu m'envoie dans cette circonstance? Pourquoi Dieu m'envoie dans cette dimension? Mais le premier truc qu'on ose faire, c'est de vouloir contourner la vallée. On cherche des solutions plutôt sur le plan physique. Dieu ne peut pas résoudre ton problème sur le plan physique. La Bible dit que tout est spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire, en deux termes, avant que la bénédiction ne soit d'abord physique, c'est que quelque part dans le spirituel, la bénédiction est déjà là. Mais tu n'arrives pas à cerner cela. Le temps de la vallée, c'est un temps compliqué. On perd la vision de Dieu dans le temps de la vallée. Regarde à ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi tu n'avances pas depuis? Combien de prophéties les hommes de Dieu ont annoncé dans ta vie? Et lorsque tu es dans les difficultés, au lieu de prier pour l'accomplissement de ces prophéties, tu cherches une autre issue. Sans le savoir, tu te détournes de la vision de Dieu. Parce que c'est un passage obligatoire. Même Jésus-Christ s'est passé dans la vallée. Et la personne qui est passée dans la vallée, qui a osé ouvrir la bouche pour parler, c'est David. Il dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Parce qu'il savait que lorsqu'il passe dans les difficultés, lorsqu'il passe dans les problèmes, lorsqu'il est dans un moment où il n'arrive plus à s'en sortir, c'est en ce moment précis-là que Dieu veut lui parler. C'est en ce moment précis-là que Dieu cherche à lui inculquer quelque chose. C'est en ce moment précis-là que Dieu cherche à poser sa main sur lui. Donc il s'assoit et il écoute la pensée de l'esprit. Mais nous, étant enfants de Dieu, lorsque le problème arrive, on cherche une autre solution. On cherche à s'en sortir. Dieu t'a dit que tu vas construire une maison. Est-ce qu'il t'a demandé de prendre un crédit pour construire la maison? Question. Dieu veut peut-être que tu prennes un crédit. Mais comme ton frère a pris un crédit, tu dis bon, obligatoirement pour construire une maison, tu dois aussi prendre un crédit. Tu prends un crédit et demain tu es dans les problèmes, tu dis Dieu m'a abandonné. Écoute, la vision que tu as donnée à ton frère, ce n'est pas la même vision que Dieu t'a donnée. Si ton frère prospère dans tout ce qui est commerce, ce n'est pas obligatoirement toi tu vas aussi prospérer dans tout ce qui est commerce. Imagine si nous devons prospérer dans tout ce qui est commerce. Quelle était peut-être l'informatique? Quelle est venue peut-être prêcher la parole de Dieu? De la même manière que tu es la seule personne à avoir ton empreinte dans le monde, de cette même manière, tu es l'unique personne à qui Dieu a donné une vision unique. Personne avant toi, ni après toi, n'aura la même vision. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Dieu est unique dans son genre. Il a une diversité, une dimension dans laquelle il se manifeste. Donc personne ne peut forcer la main de Dieu dans notre vie. Amen. Je vais m'attarder dessus, pourquoi? Parce que dans la vallée, c'est un problème. C'est un véritable problème. Je vois la vie de plusieurs personnes qui sont en train de tourner en rond dans cette vallée. Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée du Seigneur. Or, il te suffit seulement de comprendre, d'accepter. Tu sortiras de cette vallée. Et après la sortie de cette vallée, alléluia. Écoutez, notre Dieu, c'est vrai qu'il va te mettre dans les difficultés, il va te mettre dans les problèmes. Mais après la sortie de cette vallée, il y a ce qu'on a, j'ai appelé le troisième fait, alléluia, qui est la victoire. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un la victoire. Amen. Le troisième fait, c'est la victoire. Dieu ne permettra jamais que tes ennemis aient une domination sur toi, ce n'est pas possible. Dieu ne permettra jamais que les sorts aient une domination sur toi, ce n'est pas possible. Il ne permettra jamais que les démons aient une domination sur toi, ce n'est pas possible. Il peut permettre un temps que tu sois dans les difficultés, que tu sois dans les problèmes. Mais lorsque ton temps arrive, lorsque ta saison arrive, et que tu sois dans le trou dans lequel tu es, il te fera sortir. Les nations connaîtront qu'en toi, il y a l'étoile brillante de Dieu en toi. Et les connaîtront qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Parce que dans les difficultés tu as traversé, c'est vrai. Dans les problèmes tu as traversé, c'est vrai. Mais Dieu ne va jamais te laisser là-dedans. Si tu as compris la pensée du Seigneur, tu as compris la vision du Seigneur, tu as compris la mentalité que Dieu veut te donner, il y a un temps qu'on appelle aussi la victoire. Alléluia. On va lire un verset et après on va prier. Genèse 41, Genèse chapitre 41, à son verset 41. C'est le dernier verset. Genèse chapitre 41, le verset 41. La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, dis avec moi, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Voici un homme qu'on a connu l'histoire tout à l'heure. Il a raconté la vision à ses frères, il a fait une erreur. Mais ses frères l'ont vendu pour cela, alléluia. Et il était dans les difficultés en Égypte. Amen. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont accusé même de viol et tout ça. Mais voici, il a même dit, dans le livre de Genèse, qui vient du commencement, à son chapitre 41 et à son verset 41, voici Pharaon qui s'élève dans toute sa voix et dans toute sa dimension, qui dit à celui-là même que ses frères ont rejeté, qui dit à celui-là même qui a été le méprisé de sa famille, qui dit à celui-là même, oh toi, on ne peut pas compter sur toi. Il dit, il appelle Joseph et il dit, aujourd'hui, je donne le commandement de toute l'Égypte. Je vais dire à quelqu'un qui en ce matin, Dieu va te donner le commandement de ta famille, alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner le commandement sur cette nation, alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va se révéler à lui pour lui donner le commandement sur tout ce qui touche, alléluia. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu qui est dans les difficultés, qui est dans les pleurs, ne peut pas trouver un temps de victoire. Parce que c'est le temps que Dieu a choisi pour te donner le commandement sur ta famille. C'est le temps que Dieu a choisi pour te donner le commandement sur cette nation. Il ne faudrait pas que tu minimises la vision que Dieu t'a donnée.
Alléluia. Il ne faudrait pas que tu minimises ce que Dieu t'a donné. Comment Dieu t'a dit de percevoir les choses. Écoute, le plus souvent, c'est même on diminue ce que Dieu a mis en nous. Parce que tellement que Dieu, il nous met une certaine dimension de grandeur. Quand on commence à voir ces choses, c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça avec moi. Et on commence à diminuer la pensée de Dieu. Mais je vais te dire en ce jour, de la même manière que Joseph n'a pas pensé qu'un jour, il sera le premier ministre d'Israël, depuis ton Égypte. Je vais t'annoncer que toi, tant que toi tu n'es pas là, ta famille ne fera pas une réunion sans toi. C'est pas possible. Parce que Dieu veut poser sa main dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être dans les problèmes, tu peux être dans les difficultés. Mais c'est ce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Tu as eu un temps pour pleurer. Tu as eu un temps, je peux dire aussi, pour danser. Tu as eu un temps où la mort t'a frappé. Tu as eu un temps où les difficultés t'ont frappé. Mais je veux te dire qu'il y a un temps aussi de la victoire. Il y a un temps aussi de la victoire. Là où tes ennemis ont cru que tu étais à terre, où on ne pouvait plus faire quelque chose de toi. Là où tes ennemis ont cru que toi, tu n'avais plus, je peux dire, tu n'avais plus d'espoir. Mais je vais t'annoncer l'espoir nouveau. Un espoir qui ne compte pas sur un homme. Un espoir qui ne compte pas sur un frère. Un espoir qui ne compte pas sur une famille. Un espoir qui ne compte pas sur un proche. Mais un espoir qui compte seulement sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le seul, le frère et le véritable ami. La Bible dit que lorsque ta main s'arrête, c'est là que sa main va commencer à s'accomplir. Alléluia. Là où tu as perdu la pensée du Seigneur, là où tu as perdu, je peux dire, le repère du Seigneur, il est celui-là qui amène le repère encore dans ta vie. Alléluia. Là où tu n'arrives plus à avancer, il est celui-là qui attrape ta main et tu vas à marcher avec toi. Pendant que les autres te rejettent, pendant que les autres ne sont plus avec toi, il apparaît dans le noir et dit, je suis le véritable ami. Écoutez, quand le temps de la victoire arrive, ceux-là qui t'ont rejeté seront les premiers à revenir. Ah oui. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Joseph avait ses frères. Amen. Ils l'ont rejeté. La même dit, plus tes soeurs viennent te demander quoi? À manger. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de rejeter, ils ne savent pas que demain, tu seras la personne devant qui va venir te demander à manger. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu seras la première personne devant qui va venir te demander à manger. Alléluia. Amen. Écoute, accepte les difficultés dans lesquelles tu traverses. Accepte les problèmes dans lesquels tu es. Accepte la vallée dans laquelle tu es en train de vivre. Alléluia. Que tout le monde te méprise, qu'on t'insulte. Dis à quelqu'un que ce n'est pas un problème. Je fais mieux m'habiller aujourd'hui mal et demain être dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Que d'être dans la gloire de Dieu pour un temps et subir toujours des problèmes. Alléluia. Avec Dieu, écoute, nous ferons des espoirs. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je veux souligner un dernier point. La Bible dit que Joseph a reçu toute la royauté, je peux dire la dimension de tout l'Égypte dans ses mains. Il avait la capacité de tuer ses frères. Il avait la capacité même de former un coup d'état comme Pharaon. Mais il ne l'a pas fait. Il a contribué au plan de Dieu jusqu'à ce que plus tard